Que l'on me donne 6 heures pour couper un arbre, j'en passerai 4 à préparer ma hache. Ce célèbre dicton d'Abraham Lincoln, que vous avez tous certainement déjà entendu, vient catalyser l'essence même du sujet que nous allons aborder aujourd'hui. En effet, l'arbre à couper représente dans le business la tâche à exécuter. Et la hache qu'évoque Abraham Lincoln représente l'outil qui va être utilisé pour s'y employer. Et en l'occurrence, dans le business en ligne, quand vous êtes dans la prestation de service, que vous soyez une agence, un freelance ou un consultant, il s'agit bel et bien de votre ordinateur. Et enfin, la préparation qu'Abraham Lincoln dit allouer à hauteur des 2/3 du temps qu'il a pour exécuter la tâche correspond non pas seulement dans le business à la formation préalable que vous aurez à la tâche que vous devrez exécuter, aux stratégies que vous allez élaborer pour vous y atteler, mais également aux outils et aux logiciels que vous allez utiliser. Dans ce 9e épisode de votre série pour créer le meilleur business sur Internet en partant de zéro quand on est débutant pour devenir indépendant financièrement le plus rapidement et simplement, je vais aujourd'hui vous partager donc les 12 meilleurs outils indispensables à connaître et à utiliser en 2024 si vous êtes prestataire de services tant sur le modèle d'agence, freelance que consultant. Parmi eux, on va voir plusieurs catégories d'outils et de logiciels comme par exemple l'intelligence artificielle, le marketing avec notamment la génération de leads ou encore la productivité, la prise de notes et l'organisation. Avant de poursuivre cette vidéo, je précise qu'aucun des outils qui sera partagé dans cette vidéo n'est sponsorisé. En effet, je ne bénéficie d'aucun sponsor, partenariat ou autre collaboration que ce soit avec aucun des outils que je vais vous partager aujourd'hui. Si je vous partage aujourd'hui ces outils, c'est non seulement parce que je considère que ce sont les meilleurs et les indispensables à connaître et à utiliser, mais également parce que ce sont ceux que j'utilise moi-même aujourd'hui ou que je vais m'apprêter à utiliser tout au long de cette série. La seule chose que vous retrouverez dans la description de cette vidéo, ce sont des liens d'affiliation, mais liens d'affiliation que vous n'êtes absolument pas obligé d'utiliser, mais que si vous utilisez, eh bien, vous permettront de bénéficier d'avantages, que ce soit de réduction, de période d'essai offertes ou d'autres bonus, et en contrepartie, ça me permettra à moi de pouvoir aussi bénéficier d'un certain nombre d'avantages éventuels. Donc vous, ça vous coûte rien, et dans tous les cas, si vous souscrivez à l'outil ou au logiciel, en passant par mon lien, vous n'aurez rien à perdre et tout à gagner. Dernière chose avant de démarrer, cette vidéo que vous vous apprêtez à visionner est une véritable pépite de valeur. Je vous invite donc à être extrêmement attentif à ce que je vais vous partager parce que on va commencer par des outils que vous connaissez certainement et que vous utilisez peut-être déjà aujourd'hui, mais au fur et à mesure, je vais vous partager des outils plus exclusifs et inédits dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler et qui sont pourtant aujourd'hui utilisés par des milliers d'agences et de prestataires de services dans le digital, notamment aux US. Donc restez bien attentifs. Jusqu'à la fin, on démarre tout de suite. Alors le premier outil que je veux vous partager aujourd'hui n'est pas vraiment un outil mais plutôt un ensemble d'outils. Vous le connaissez et l'utilisez certainement déjà, il s'agit de la suite Google. En effet, la suite Google, c'est aujourd'hui un indispensable dans le business à utiliser, non seulement parce que c'est gratuit, mais aussi parce que ça vous permet d'accéder à plein d'outils en un seul. En effet, vous pouvez bénéficier d'un drive à hauteur d'un certain nombre de stockages gratuitement avant de souscrire pour quelques euros par mois seulement à un abonnement payant si vous souhaitez avoir plus d'espace de stockage. Vous avez également accès à Google Docs dans la suite qui vous permet de créer des documents facilement et simplement. Google Sheets pour les tableurs, c'est un petit peu l'équivalent d'Excel. Google Agenda bien sûr pour gérer votre planning, c'est aujourd'hui ce que j'utilise à titre personnel pour pouvoir tout planifier dans mes journées. Vous avez également Gmail bien évidemment que je pense vous utilisez certainement et qu'utilisent aujourd'hui la plupart des gens. Également vous avez Google Meet, que je n'utilise personnellement pas ou peu, mais qui est un excellent moyen de pouvoir faire des conférences rapidement et gratuitement sur Internet. Et enfin, dans la suite, si je peux l'inclure, on va avoir Google Workspace. Alors Google Workspace, c'est un petit peu moins connu que tout ce que j'ai cité juste avant, puisqu'il s'agit ici en effet d'un logiciel, d'un outil de la suite Google payant et adressé aux professionnels, mais qui est extrêmement intéressant et que j'utilise aujourd'hui et qui me permet en fait de pouvoir avoir une plateforme centralisée où je vais pouvoir utiliser tous les outils de la suite Google avec mon équipe, dont le nom Google Workspace. Donc évidemment, pour pouvoir échanger, communiquer, interagir notamment par mail, c'est extrêmement pratique. Et en parlant d'email, si j'ai choisi d'opter pour Google Workspace, eh bien c'est également parce qu'en
optant pour un abonnement Google Workspace, vous bénéficiez d'une adresse email professionnelle qui va être reliée à votre nom de domaine et qui va vous permettre d'utiliser l'interface Gmail. Effectivement, le problème quand on a un nom de domaine affilié à un hébergeur assez traditionnel comme par exemple Yonos ou encore GoDaddy, eh bien l'adresse email professionnelle qu'on va avoir va être liée à la boîte mail de cet hébergeur. Et très souvent, ces boîtes mail sont assez peu ergonomique et intuitive en termes d'interface et d'utilisation. C'est pourquoi le fait de passer par Google Workspace peut vous permettre, en liant votre nom de domaine, le nom de domaine de votre site internet, d'avoir une adresse mail professionnelle, comme par exemple contact@votrenondedomaine.fr.com, peu importe, mais directement depuis Gmail, pour bénéficier donc de cette interface qu'on connaît et qu'on utilise, je pense, quasiment tous et qui est aujourd'hui extrêmement bien faite. Le deuxième outil, toujours dans des outils assez basiques mais non moins intéressants, c'est Zoom. Zoom, c'est un petit peu l'alternative premium de Meet, puisqu'en effet, même si il est accessible gratuitement, si comme moi vous effectuez des dizaines et des dizaines de conférences chaque mois, eh bien vous allez devoir passer à un abonnement payant qui se trouve être aux alentours des 100 € par an, dans mon cas, donc on est à environ 10 € par mois, et qui vous permet d'utiliser toutes les fonctionnalités de Zoom, et elles sont nombreuses, mais entre autres de pouvoir ne pas être limité dans la durée de vos conférences, les enregistrer, les stocker, etc. etc. Aujourd'hui, si vous avez une agence et que vous vendez en direct, en call, Zoom est un indispensable. Vous pouvez utiliser d'autres solutions comme Google Meet que j'ai cité précédemment, mais aujourd'hui, après les avoir toutes testées, je considère que Zoom reste la meilleure. Troisième et dernier outil lié au précédent, il s'agit de Calendly. C'est un outil que vous connaissez sans doute et qui vous permet de pouvoir vous créer une interface de prise de rendez-vous que vous allez ensuite pouvoir relier à Zoom par exemple ou encore à Google Agenda afin que directement sur la base de vos horaires de planning que vous aurez fixés par rapport à votre agenda, vous puissiez faire prendre des rendez-vous à vos prospects, à vos clients et à vos collaborateurs afin de synchroniser le tout de telle sorte à ce qu'ils puissent en un clic, grâce à un événement que vous aurez créé, pouvoir prendre rendez-vous avec vous et que ce soit synchronisé avec votre agenda. C'est un petit outil très pratique qui est aussi disponible gratuitement, bien que, encore une fois, si vous voulez aller plus loin, le mieux c'est de prendre l'abonnement payant qui dans mon cas est environ aussi à 10 € par mois, qui me permet d'avoir un nombre illimité d'événements et un accès à toutes les fonctionnalités de Calendly, comme par exemple des envois de rappels programmés très facilement, très rapidement, qui permettent d'envoyer des SMS et des mails à ceux qui ont pris rendez-vous la veille par exemple ou quelques heures avant. Quatrième outil, je vous en ai déjà parlé dans l'un des précédents épisodes de cette série, il s'agit de Notion. Notion, c'est aujourd'hui le meilleur outil de prise de notes tout en un. Alors si je dis de prise de notes, c'est souvent parce que c'est là que ça commence quand on s'intéresse à Notion, mais ce n'est absolument pas là que ça se termine, puisqu'en effet, si Notion est un outil tout en un, c'est parce qu'il intègre et incorpore tout un tas de fonctionnalités que vous pouvez retrouver sur tout un tas d'autres logiciels et outils, mais que vous n'aurez du coup pas besoin de payer si vous bénéficiez de Notion. Notion, pour la majorité des utilisateurs, ne nécessite pas d'être payant. Vous pouvez tout à fait l'utiliser gratuitement. C'est vraiment si vous avez des besoins spécifiques ou assez gourmands que là, ça peut être intéressant d'être payant. Dans mon cas, pour tout vous dire, je ne l'utilise même pas dans sa version payante, je l'utilise gratuitement. Que ce soit pour créer vos routines, organiser vos process, stocker des données, prendre des notes, gérer votre CRM, vos clients, le processus d'onboarding, les échanges avec vos clients, les échanges avec vos collaborateurs. Bref, vous pouvez presque tout faire grâce à Notion, notamment avec l'utilisation des templates qui vous permettent de pouvoir, en les achetant ou même gratuitement, bénéficier de fonctionnalités que vous n'auriez pas eues nativement ou en tout cas qu'il vous aurait été compliqué de mettre en place vous-même. Seul, il y a une énorme communauté autour de Notion, justement avec notamment ses créateurs de templates. Aujourd'hui, si je ne devais vous recommander qu'un seul outil, ce serait certainement celui-ci, puisqu'il regroupe à peu près tout ce que tous les autres que je vous ai cités avant et que je vous citerai après peuvent faire, ou presque. Considérez donc le comme un must-have que vous devez impérativement intégrer à vos process et à votre workflow dès maintenant. Prochain outil, toujours dans les basiques, certains ne l'utilisent pourtant toujours pas,
il s'agit de ChatGPT. ChatGPT a été un outil complètement révolutionnaire dans l'histoire de l'humanité. C'est la plateforme digitale ayant connu la croissance d'inscrits et d'utilisateurs la plus rapide au monde. Aujourd'hui, des plateformes utilisées par des millions voire des milliards de personnes comme Facebook ou encore Netflix n'ont pas connu un succès aussi rapide que ChatGPT. Et ça à juste titre, puisqu'en effet ChatGPT est venu complètement révolutionner la façon de rechercher des informations et de travailler en général, puisqu'il s'agit ici d'un véritable assistant 360 qui va autant pouvoir vous aider sur toutes les choses sur lesquelles vous pourrez vous questionner sur l'aspect personnel que professionnel. Aujourd'hui, j'utilise ChatGPT littéralement pour tout ce que je fais, que ce soit dans mon travail, lorsque j'ai notamment besoin d'idées, de conseils ou de réflexions supplémentaires aux miennes pour élargir ma vision, notamment lorsque je crée du contenu, par exemple, ou encore lorsque j'élabore des stratégies, que ce soit au niveau marketing, dans l'opérationnel ou dans le management. Sur le plan personnel, je l'utilise également pour tout ce qui va toucher au sport et à l'alimentation, car bien que cet outil a des limites, à partir du moment où vous lui donnez suffisamment d'informations, eh bien, il vous permettra de gagner énormément de temps sur des recherches que vous auriez potentiellement été amené à faire vous-même, que ce soit en allant sur Google ou en demandant autour de vous. Bref, aujourd'hui, ChatGPT, c'est un outil sans limite qui vous permet de pouvoir gagner énormément de temps sur énormément de choses. De plus, il intègre plusieurs features qui n'existaient pas à ses débuts, comme par exemple Vision, qui vous permet en ajoutant des photos de pouvoir montrer des choses à ChatGPT. Vous pourrez par exemple prendre en photo l'intérieur de votre frigo avec tous les ingrédients qui se trouvent dedans et lui demander qu'est-ce que vous pourriez faire à manger si vous n'avez pas d'idée. Vous pouvez également, avec les extensions présentes sur ChatGPT, les plugins, l'intégrer à plein de solutions et faire en sorte d'intégrer plein de solutions également à ChatGPT. Bref, aujourd'hui, je pense qu'avec Notion, c'est clairement un must-have, même si Notion intègre d'ores et déjà une IA dans son application, vous pouvez tout à fait aussi relier les deux et relier ChatGPT et Notion de toute façon à peu près à n'importe quoi. Je précise simplement que si vous voulez utiliser ChatGPT, vous pouvez l'utiliser gratuitement, sans payer, mais vous n'aurez accès qu'à la version 3.5 de GPT. Celle que je vous recommande, c'est GPT-4. Contre un abonnement mensuel d'environ 20 à 30 €, vous pourrez bénéficier de tout le plein potentiel de ChatGPT afin d'avoir des réponses à vos requêtes qui soient optimales. Sixième outil, il s'agit de Canva. Même chose que ChatGPT, c'est un outil extraordinaire qui aujourd'hui n'est pas assez utilisé et je ne comprends toujours pas pourquoi. Canva, c'est un outil de création et d'édition graphique qui regroupe le meilleur de toutes les fonctionnalités que vous pourrez retrouver sur des outils de la suite Adobe, comme par exemple Photoshop, InDesign ou encore After Effects, en un seul et même outil qui a la particularité d'être extrêmement simple à utiliser. Pareil, vous avez accès à une version gratuite ou payante qui est autour de la dizaine d'euros par mois, donc encore une fois très accessible et qui vous permettra de pouvoir créer des logos, des cartes de visite, des wireframes pour vos sites web, des designs en tout genre. Par exemple, j'ai créé ma bannière de ma chaîne YouTube dessus, j'ai également édité ma photo de profil. De plus, Canva intègre désormais aussi une intelligence artificielle qui vous permet de faire des choses extraordinaires comme par exemple supprimer un fond d'une image très facilement ou encore ajuster la colorimétrie et tout ça en un seul clic. Alors quel que soit le business model que vous allez choisir, si vous travaillez dans le digital, vous serez amené tôt ou tard à devoir faire un petit peu de graphisme, faire un petit peu de design, que ce soit au pire juste pour créer une facture ou au mieux carrément pour faire toute une charte graphique. Dans les deux cas, la meilleure solution que vous aurez si vous n'êtes pas spécialisé dans ce domaine, c'est Canva. Alors maintenant, on monte en gamme dans les outils un petit peu moins connus dans cette deuxième partie avec le septième outil. Et cet outil s'agit de Tela. Tela, c'est un outil d'enregistrement vidéo sur navigateur qui est une alternative à un autre outil très connu, Loom. Alors aujourd'hui, si c'est Tela que je vous recommande et non pas Loom, eh bien c'est tout simplement parce que c'est celui que j'utilise dans le cadre de cette série que vous êtes en train de visionner en ce moment même, notamment dans tous les épisodes où vous me voyez apparaître dans un coin de l'écran. C'est grâce à Tela que j'ai pu faire ça en mettant en place un template qui me permet d'avoir un joli fond en arrière-plan lorsque je vais vous partager mon écran et de continuer d'apparaître avec ma webcam qui se trouve
juste ici. Il vous permet également de prendre le son et de capturer n'importe quelle fenêtre de votre écran. Ce que j'ai apprécié chez Tela, c'est sa simplicité d'utilisation et le fait de pouvoir personnaliser ce qui va apparaître à l'écran, notamment comme je l'ai dit, l'arrière-plan ou encore la forme de l'écran que vous allez partager et de l'image que vous allez avoir sur la webcam que vous allez enregistrer. 8e outil, on arrive un peu plus dans le dur, il s'agit de Ringover. Ringover, c'est un outil qui n'est pas très connu et qui pourtant est extrêmement puissant. Alors attention, cet outil n'est dédié qu'à ceux qui vont faire de la prospection téléphonique, du cold call, puisqu'en effet Ringover, c'est ce qu'on appelle un dialer, c'est-à-dire un outil qui va vous permettre de composer automatiquement vos appels sans avoir à utiliser un téléphone pour pouvoir le faire manuellement. Alors dire de Ringover que ce n'est qu'un simple dialer, c'est largement réduire son potentiel. En vérité, Ringover, c'est bien plus que ça. Vous pouvez planifier et automatiser des campagnes, que ce soit d'appels ou encore de SMS. Vous pouvez optimiser la gestion de vos leads, de vos prospects, notamment ceux que vous allez cold caller. Et vous pouvez bien évidemment suivre et optimiser tout ce que vous allez faire en termes de prospection téléphonique, de cold calling, que ce soit vous pour vous ou vous pour votre équipe. Notamment si vous avez des partenaires, des collaborateurs, des setters ou encore des closers, eh bien vous pouvez surveiller leur temps d'appel, optimiser leur temps d'appel, écouter les enregistrements de leur appel, les faire composer plus rapidement puisque tout est fait automatiquement sans qu'ils aient besoin d'utiliser leur téléphone ou leur numéro personnel puisque vous pouvez créer un numéro virtuel. Par rapport à son prix qui est de moins de 50 € par mois si je ne m'abuse pour toutes les fonctionnalités auxquelles vous pouvez avoir accès, c'est dérisoire. Donc si aujourd'hui vous faites du cold call et que vous le faites en francophonie, je précise bien en francophonie, je pense que c'est la meilleure solution à laquelle vous pouvez avoir accès. Si vous ne faites pas de cold call ou si vous en faites à l'étranger, probablement pas, mais dans tous les cas, Ringover, c'est un outil excellent qu'on utilisera bientôt au cours des prochains épisodes. 10e outil, alors ici, il va s'agir de 2 outils en un qui sont complètement différents mais qui vont remplir à peu de choses près la même fonction. Le premier, c'est LeadSwift. LeadSwift, c'est un outil extraordinaire que j'ai découvert tout récemment et qui permet de pouvoir générer des leads ultra qualifiés à échelle locale en un clic. Aujourd'hui, il y a 3 façons de générer des leads pour votre business. Soit en les recherchant, soit en les scrapant, soit en les achetant. Ici, c'est sur la 2e façon qu'on va se concentrer qui est le scrapping avec LeadSwift, puisque LeadSwift va vous permettre de scraper, comme je l'ai dit, des leads ultra qualifiés, plutôt à l'échelle locale, c'est-à-dire des leads par exemple sur Google, sur les pages jaunes ou encore sur Yahoo, et ce de façon ultra performante et ultra rapide. Donc aujourd'hui, si vous vous adressez à des business locaux avec votre agence, LeadSwift, c'est le meilleur moyen pour vous de générer des milliers de leads qualifiés en quelques instants. Non seulement ce logiciel est extrêmement intéressant de par son prix, car comparativement à d'autres de ses concurrents, il va être beaucoup moins cher, puisqu'ici, vous n'allez pas être facturé au nombre de leads que vous allez générer, mais au nombre de recherches que vous allez effectuer, et sur une seule et même recherche que vous allez définir sur la base de 2 critères, le mot-clé et la localisation, vous pouvez tout à fait bien générer des milliers de leads en une seule fois. De plus, là où LeadSwift se démarque aussi de ses concurrents, c'est dans sa capacité de filtrage des leads. Vous avez accès à un menu à l'intérieur duquel vous allez pouvoir trouver des dizaines et des dizaines de filtres qui vont vous permettre d'accéder directement aux informations dont vous souhaitez disposer dans les leads que vous allez rechercher, que ce soit par exemple leur adresse email ou encore leur numéro de téléphone. À titre personnel, c'est LeadSwift que j'utilise et que je vais utiliser dans le cadre de cette série et de l'agence que j'ai créée et que je suis en train de vous documenter. Encore une fois, je considère que si vous vous adressez à des business locaux avec votre agence et que vous souhaitez tout simplement générer des prospects, trouver des leads à qui vous allez pouvoir vous adresser lorsque vous allez outreacher, c'est le meilleur logiciel, le meilleur outil auquel vous pouvez avoir accès sur le marché. Toujours dans le 10e outil, le 2e des 2 dont je vous ai parlé, il s'agit de Clé. Alors Clé, c'est un petit peu l'antagoniste de LeadSwift. C'est un outil qui va être aussi qualitatif que lui, mais qui, à la différence de LeadSwift, va plutôt être adressé pour les business
digitaux. Comparativement à LeadSwift, là où Clé va trouver sa force, ça va être dans 3 choses. Premièrement, dans le sourcing de leads, comme je l'ai dit, à l'échelle du digital, plus que du local. Deuxièmement, avec une fonction d'enrichissement qui permet, en sourçant des informations sur de très nombreuses plateformes digitales comme par exemple LinkedIn, de pouvoir ajouter plus de données aux leads que vous aurez générés. Et enfin, en 3, de pouvoir automatiser des campagnes emailing directement depuis ce logiciel avec l'intelligence artificielle pour pouvoir créer des emails ultra personnalisés basés sur les données des prospects que vous aurez récoltés pour pouvoir envoyer automatiquement et massivement des emails lorsque vous faites du cold emailing directement depuis le logiciel. Si aujourd'hui vous avez une agence qui s'adresse aux business digitaux et que vous faites du cold emailing, le meilleur outil que vous aurez pour pouvoir générer des prospects et les contacter de façon optimisée et automatisée, c'est donc Clé. Alors maintenant, on arrive à l'avant-dernier outil et il s'agit, mesdames, messieurs, d'une véritable pépite que je ne vous ai pas encore partagée mais que certains ont déjà deviné lors des précédentes vidéos lorsque je l'ai eu évoqué. Et cet outil, je vais l'utiliser dans le cadre de cette série, alors peut-être pas tout de suite, c'est un outil que j'ai déjà utilisé par le passé et qui s'avère être certainement le plus puissant de ce classement. Cet outil, c'est GoHighLevel. GoHighLevel, tout comme Notion, c'est un outil tout en un. Mais ici, il ne s'agira pas juste de prise de notes, de stockage de données ou encore d'emailing, il s'agira de marketing. Avec ChatGPT, c'est très certainement l'outil qui a le plus disrupté le marché de l'agence de prestation de services sur Internet au cours des dernières années. Initialement, le fer de lance de GoHighLevel était le funnel building, le fait de pouvoir créer un funnel, un tunnel de vente, que ce soit pour vous ou pour vos clients. Mais aujourd'hui, non seulement vous pouvez créer un funnel d'une bien meilleure façon que ce que vous pourriez le faire avec d'autres alternatives comme par exemple System.io ou encore ClickFunnels, mais en plus vous pouvez accéder à tout un tas d'autres fonctionnalités que vous n'aurez nulle part ailleurs à ce prix-là. La première, c'est le CRM où vous pourrez gérer directement vos prospects et vos clients depuis une interface qui va être optimisée. C'est excellent pour gérer vos pipelines, que vous fassiez du cold call, du cold emailing ou encore du cold DM. Vous pouvez également créer un site internet, un vrai, pas juste une page de vente ou un funnel, directement depuis le website builder intégré à GoHighLevel. L'avantage de ce website builder, c'est qu'il vous donne accès à des centaines de templates par catégorie et par niche, ce qui est très utile pour votre agence, mais qui surtout va être très utile pour vos clients, puisqu'en effet, en fonction des clients que vous aurez, vous pourrez créer un site web personnalisé avec un template optimisé en un claquement de doigts. À nouveau, vous pouvez également créer des enquêtes de satisfaction ou encore des formes, des formulaires. Vous pouvez également créer des automatisations et des campagnes emailing et SMS, pareil, des fonctionnalités qu'on pourrait retrouver sur Ingover. Vous avez aussi une gestion intégrale de prise de rendez-vous, comme pourraient le proposer à nouveau des outils comme Calendly intégrés directement depuis GoHighLevel. Vous avez aussi la possibilité de remplacer des outils comme Podia qui permettent de créer des infoproduits et des formations via une interface dédiée directement sur GoHighLevel. Et enfin, vous pouvez venir relier tous les endroits sur lesquels vous faites de la communication et du marketing, autant en organique qu'en payant, que ce soit par exemple vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok ou encore vos campagnes publicitaires, Google, Facebook, Snapchat, directement sur GoHighLevel pour avoir une seule et même interface de tracking et de monitoring de toutes les actions que vous allez mettre en place à l'échelle du marketing que vous aurez, que ce soit pour vous ou pour vos clients. Mais ce n'est pas tout. GoHighLevel embarque une ultime fonctionnalité qui va faire toute la différence dans votre activité et qui est certainement ce qui lui doit le gros de son succès. Cette fonctionnalité, c'est la marque blanche. Alors la marque blanche, concrètement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une fonctionnalité qui vous permet, lorsque vous créerez un compte sur GoHighLevel, de pouvoir créer une multitude, une infinité de sous-comptes qui correspondront aux espaces de vos clients. C'est-à-dire que vous aurez votre compte à vous, sur lequel vous pourrez créer votre site, créer votre funnel, créer vos automatisations, vos campagnes email, SMS, avoir votre CRM et tout ce que j'ai cité précédemment. Mais vous pourrez également, pour
le même prix que celui d'un seul abonnement, créer une infinité de sous-comptes pour vos clients où ils auront accès à la même chose que vous, leur propre CRM, leur propre interface de tracking et de monitoring de leur campagne marketing, leur propre funnel, leurs propres automatisations email, SMS, etc., etc. Et là où GoHighLevel a frappé très fort avec cette fonctionnalité, ce n'est pas juste dans sa rentabilité par rapport au fait que vous pouvez créer une infinité de sous-comptes à celui que vous aurez, c'est par rapport au fait que ces sous-comptes, vous pouvez les commercialiser. En effet, avec cet aspect de marque blanche, vous pouvez enlever le logo et l'interface GoHighLevel en rajoutant le vôtre, celui de votre agence, et revendre ça directement à vos clients pour leur offrir une solution à un outil tout en un qu'est celui de GoHighLevel, mais sans qu'ils sachent que c'est GoHighLevel. Tout l'intérêt de cette fonctionnalité est de pouvoir proposer un service supplémentaire, complémentaire ou intégré à vos clients qui va leur permettre donc d'accéder à GoHighLevel sans qu'ils sachent que c'est GoHighLevel, justifiant donc ainsi une facturation généralement mensuelle récurrente que vous pourrez ajouter au service que vous proposerez. Le potentiel de la marque blanche de GoHighLevel est si grand que certaines agences ont capitalisé intégralement sur cet aspect pour pouvoir vendre les services qu'elles vont commercialiser. Les offres que j'ai vues le plus souvent passer s'agissent d'offres généralement axées autour du site web, où un site va être créé, hébergé, optimisé et intégralement géré, autour duquel il pourrait y avoir des automation marketing, un CRM ou encore d'autres des fonctionnalités que GoHighLevel va proposer directement en une seule interface auquel le client aura accès et qu'il va donc pouvoir payer tous les mois de façon récurrente et potentiellement indéterminée à l'agence qui lui aura facturé. L'agence, ça ne lui aura presque rien coûté, si ce n'est juste le prix de son abonnement qui, je le rappelle, donne accès à une infinité de sous-comptes. Et ce service peut potentiellement être revendu quant à lui plusieurs centaines, voire milliers d'euros chaque mois à des clients qui, s'ils sont des dizaines ou des centaines, peuvent vous permettre de générer des revenus équivalents à ceux de grandes SaaS très rapidement. On en arrive maintenant à la fin de ces 12 outils indispensables à utiliser en 2024 si vous avez une agence ou que vous êtes prestataire de services sur Internet. J'ai fait en sorte de ne vous partager que ceux qui étaient accessibles, voire gratuits. Tous ne sont bien évidemment pas obligatoires dès le début, mais vous pouvez les utiliser sans forcément avoir à dépenser si vous prenez des options gratuites ou alors des périodes d'essai. Si vous êtes intéressé par l'un d'entre eux et que pour en bénéficier vous souhaitez que ce soit avantageux, je vous invite à nouveau à passer par l'un des liens en description. Vous, ça ne vous coûtera absolument rien, en tout cas rien de plus que si vous étiez passé par internet directement en faisant vos propres recherches. Et en plus, ça pourrait même potentiellement vous apporter des réductions, des économies et des offres spéciales que vous n'auriez pas eues si vous aviez trouvé ces outils seuls. Quant à moi, même si je n'ai pas de partenariat, ça m'apportera toujours un petit coup de pouce en plus, en contrepartie de cette découverte que je vous aurai partagée. Nous sommes maintenant prêts et parés pour passer à la partie marketing, à ce que vous attendez tous, c'est-à-dire le cold calling. Dans le prochain épisode de votre série, on va mettre en place toute la structure de cold calling et d'outreaching pour pouvoir démarrer le début de notre première campagne marketing. Il me semblait être important avant de pouvoir vous faire cette vidéo afin que je n'ai pas besoin de vous présenter et vous partager tous les outils que je vais être amené à utiliser. Maintenant, vous les connaissez. La prochaine fois, on retourne donc dans la pratique où je vous partagerai la meilleure structure et stratégie de cold outreaching, en cold calling en l'occurrence, avec mon agence, et on commencera très rapidement à appeler des prospects pour pouvoir vendre les services qu'on va commercialiser. À nouveau, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, en espérant qu'elle vous ait plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à me laisser un commentaire. En attendant le prochain épisode, je vous donne donc rendez-vous dimanche, et d'ici là, prenez soin de vous.